Je vais vous parler aujourd'hui d'un hôtel dans lequel vous n'auriez jamais aimé séjourner. Un endroit très spécial avec un propriétaire plus qu'étrange. Durant 47 ans, il a étudié ses clients d'une manière très étrange. Oui les amis, vous êtes bien dans Un jour, un taré. J'adore ce générique. Générique. Vous allez voir ce qui s'est produit justement dans cet hôtel, mais il y a des choses encore plus étranges qui se sont passées, notamment avec un journaliste. Donc ce journaliste en question a en fait été mis au courant des activités de ce monsieur qui tenait cet hôtel. Et ça 30 ans avant de révéler toute l'histoire au grand public. Mais alors il se passait quoi dans cet hôtel? Eh bien on a un type dénommé Gérald Fuss. Ce mec là en fait il a construit un motel un peu miteux au bord d'une route dans le Colorado. Sauf qu'il a construit un hôtel un peu spécial avec un faux plafond. Un plafond secret dans lequel il pouvait se rendre et observer ses clients à travers des grilles d'aération secrètes. Donc on a un type qui a construit un hôtel spécialement pour observer ses clients. Surtout quand il se passe des choses un petit peu osées dans la chambre, hein, c'est ça l'idée. On est sur un level de voyeurisme puissance max les gars. Il prend même des notes sur les différentes choses plutôt osées que font les clients dans les chambres. Comme vous pouvez le voir ici, il notifie sur un papier, répertoriant les positions, ce qu'il se passe exactement, le nombre de fois, etc. etc. J'ai le papier sous mes yeux, on peut traduire rapidement les choses un peu osées qu'on peut y lire évidemment. Donc là on peut voir qu'il a fait un tableau, tout ce qu'il y a de plus simple. Il met par exemple dans la première colonne les choses qui sont faites avec la bouche. Dans les lignes, il met le critère des personnes, donc si c'est un homme, une femme seule, etc. Et il note dans chaque case combien de fois ça s'est produit. Il fait une analyse les gars, c'est l'hôtel de l'analyse, mais attendez de voir la suite, c'est incroyable. Son but en fait c'était d'observer et d'analyser tous les actes un petit peu osés qui se produisaient dans les chambres. Voilà, chacun son passe-temps. Mais on peut pas lui enlever la rigueur scientifique avec laquelle il a traité le sujet et notifié tout ce qui se passait. Non, c'est horrible. Donc en 1980, il rencontre un journaliste à qui il raconte tout. Il lui explique comment il a fabriqué son système pour observer ses clients. Pourquoi il a fait ça, mais surtout, il lui demande de rester dans le secret, de ne rien révéler. Et effectivement, le journaliste à qui s'est confié va garder le secret de son hôtel complètement fou durant 33 ans. Mais attendez, le plus bizarre reste à venir, encore une fois. Le journaliste finit par rencontrer en personne le type qui tenait l'hôtel ultra glauque. Il veut investiguer, comprendre pourquoi il fait ça. L'hôtelier voyeur finit par l'inviter dans son hôtel, le faisant loger dans une chambre où, soi-disant, il n'y a pas son système d'observation. Apparemment, dans son hôtel, il y a 9 chambres qui sont pas observables parmi les 21 qui sont disponibles. Je pense qu'il devait choisir dans quelle chambre allaient les gens à la tête du client. C'est-à-dire que si le mec voyait arriver un couple, c'était sûr qu'ils allaient terminer dans la chambre full miroir sans teint, grille d'aération factice pour les observer comme des oiseaux migrateurs, tapis dans l'ombre de son faux plafond. Donc le journaliste débarque à l'hôtel, il dort dans l'une des chambres. Dans la nuit, l'hôtelier vient chercher ce fameux journaliste, lui propose d'aller observer une ou deux chambres, histoire de le mettre un peu dans le bain. Oui, ce sont des activités étranges qui se passent dans cet hôtel, je vous avais prévenu. Il tombe sur un couple en pleine activité, plus que sportive, dans leur chambre. Et les deux types sont là, au-dessus de la grille d'aération, en train de prendre des notes sur ce qu'ils voient. Tout va bien. Les clients, évidemment, se doutent de rien. Son système est tellement bien fait que rien ne laisse place au doute d'être observé. Imaginez-vous, vous êtes dans votre lit d'hôtel, tranquillement posé. Vous levez les yeux et vous voyez au plafond 4 yeux de pecno en train de vous observer et en train de noter sur un petit calepin que vous portez des chaussettes quand vous allez aux chiottes. On est sur quel niveau d'angoisse les gars en ce moment? On a donc le journaliste et l'hôtelier main dans la main passant de chambre en chambre à regarder ces pauvres gens. Mais attendez, il y a encore pire. Non parce que ça va crescendo, hein. On n'est pas là pour broder des mousses. Avant que le journaliste arrive dans l'hôtel sordide et qui connaissent toute l'histoire de ce mec-là, mais en fait, l'hôtelier, lui, a assisté à quelque chose de plutôt morbide. Bah oui, parce que au bout d'un moment, quand tu observes comme ça tout le monde, tu finis par voir des choses qu'il faudrait peut-être pas voir. Donc il a assisté à quelque chose de grave qui s'est produit dans une chambre. Il était en pleine session d'observation, tout ce qu'il y a de plus normal, et en fait, il a été témoin d'un... Le problème, je pense que vous l'avez compris, c'est que s'il disait qu'il avait vu la scène, il se serait fait griller et on aurait trouvé tout son petit manège qu'il avait construit dans son hôtel pour observer les gens. Il aurait terminé en tôle et lui il ne voulait pas ça, il voulait continuer à observer les gens, noter ce qui se passait dans les chambres, décrire, analyser,
les positions, enfin des trucs bizarres quoi. En gros, il s'est passé quoi en détail? Qu'est-ce qu'il a vu ce soir-là? En fait, il y avait un couple dans la chambre numéro 10 de l'hôtel. L'hôtelier, lui, il était au-dessus à observer. Il fait sa petite vie peinard, il regarde, il prend ses notes. Le grand classique pour lui. Le type dans la chambre numéro 10 met KO sa petite amie. L'hôtelier, dans son faux plafond, voit qu'elle respire encore, mais ne fait rien par peur de se faire griller comme observateur professionnel sous faux plafond. Oui, c'est un métier. Du coup, il se dit... Ok, elle respire, demain elle va se lever et partir. Sauf que le lendemain, la femme de ménage entre dans la chambre et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit la nana, claquée au sol, blanche comme de la faïence de chiottes et rigide comme un cornet de glace Miko. Autant vous dire que ça sent pas bon. Elle était mourue. Moi parler France, abonnation à ma chaîne YouTube, merci. Donc le mec se dit, mince, j'aurais peut-être pu l'aider, mais c'est trop tard. Et dans tous les cas, il avait sauvé sa peau. N'est-ce pas là le principal? En gros, qu'est-ce que dit la loi américaine par rapport à ça? Bah oui, parce que en fait, le mec aurait pu sauver la nana et s'en sortir quand même si on découvrait le poteau rose. Ça dit grossièrement que si vous aidez dans une affaire importante et que c'est lié à une affaire qui vous met dans l'embarras, ici donc l'histoire du fameux faux plafond et la nana qui s'est fait clacos, eh bien s'il avait aidé la fille à s'en sortir, la police n'aurait pas pris en compte tout son système, il aurait été en quelque sorte gracié. Mais apparemment il le savait pas. En fait il aurait pu sauver quelqu'un et lui au passage, hein, parce que bon, non parce que tu te fais griller pour ça, t'as des problèmes si tu fais des faux plafonds, enfin tu vois c'est pas bon. Pour le karma et pour la justice. Vous le savez peut-être, les chiens, eux, sont capables de sentir de manière bien plus efficace les intrus, les odeurs, où qu'ils soient dans la pièce. Et regardez plutôt. Ce qui m'énervait le plus, c'était les chiens. Ils me regardaient. Il entendait absolument tout. Ce petit salaud savait que j'étais là. Le type de l'hôtel a ensuite envoyé très souvent des copies de ses notes aux journalistes. Comme on l'a vu avant, il notifiait tout. Il faisait ensuite des analyses statistiques avec ses notes. Je sais pas quel genre d'analyse statistique on peut faire quand on voit Jaco et Gertrude sur le bidet gauche en train de faire le missionnaire. Enfin, voyez, c'est étrange. Ou bien Ferdinand et Patoche en train de faire de la coloscopie avec la lampe de chevet. Non mais voyez, c'est bizarre. Quelles analyses on peut faire avec ces données? Eh bien, c'était la passion de ce monsieur. Peut-être que ça a fait avancer la science, j'en sais rien. Je pense que non. En gros, le journaliste qui était en contact avec l'espèce de cinglé qui tenait l'hôtel a gardé secret cette histoire pour un jour la publier dans son intégralité. Par contre, 33 ans, le mec a un peu abusé, hein, parce qu'il y a des gens qui sont passés entre-temps. Eux, ils avaient rien demandé. Je veux bien qu'un journaliste garde le secret sur la recette de l'omelette de la mère Poularde du Mont-Saint-Michel pour la divulguer 30 ans plus tard. Là, ok, y a pas de souci. Par contre, un vieux type qui fait des analytiques dans son faux plafond pour savoir quelle position va faire Louison du 38 avec un inconnu, là, c'est peut-être un peu abusé. Il faut savoir aussi qu'il piégeait également ses clients. Par exemple, quand un client arrivait, il faisait semblant d'être au téléphone en disant « Oui, d'autres clients ont oublié une valise avec 1000 $ dedans !» Ensuite, il cachait une fausse valise dans la chambre des clients qui avaient entendu ça. Et il observait ce que faisaient les clients. Le mec, c'était vraiment un tordu. Et bien, en fait, à chaque fois, les clients forçaient la serrure de la valise pour trouver les 1000 $, mais évidemment, il n'y avait rien dedans. Apparemment, il y a eu des projets de films sur ce mec qui ont été annulés, même avec Spielberg et d'autres mecs plutôt connus dans le ciné-game. Depuis, je crois que l'hôtel a été détruit. Ce mec-là, on sait pas trop ce qu'il est devenu. Apparemment, il y a prescription aussi sur tout ce qu'il a fait, donc il paiera jamais d'avoir observé des gens comme ça. Mais il a reçu apparemment plein de menaces depuis. Évidemment, parce qu'il y a des gens, ils savent qu'ils sont passés dans cet hôtel et puis ils sont pas contents. Vous pouvez comprendre qu'à un moment donné, t'es pas content. Alors, il y a plein d'autres petites anecdotes. La vidéo durerait 100 ans. J'ai trouvé, après avoir écrit ce truc-là, un reportage sur Netflix qui parle de ça. Ça s'appelle Le Voyeur, si vous voulez aller voir. Le mec est décontracté, hein, à moitié il s'en fout. Il a aucun problème, sa femme elle est là, elle écoute, c'est un peu angoissant, mais apparemment il le vit bien. Pendant 47 ans, le mec a tenu un hôtel hyper glauque où il observait tout le monde et il en a rien à foutre. La prochaine fois que vous allez dans un hôtel, faites bien attention à la grille d'aération. Éventuellement, si vous avez un chien, regardez s'il regarde en haut. S'il regarde constamment la grille d'aération, vous feriez mieux de vous méfier. Et puis on se dit à la prochaine, portez-vous bien. Dans un Formule 1 peut-être. Au revoir.